Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer des objets 3D dans Photoshop Beta et comment modifier l'angle de vue et les matériaux avec Substance 3D Viewer Beta. Et vous allez voir que les deux logiciels communiquent entre eux, c'est un vrai régal. Évidemment, il vous faut avoir installé Substance 3D Viewer Beta ainsi que Photoshop Beta. Et ça, vous allez pouvoir le faire, bien sûr, depuis l'application Creative Cloud Desktop. Vous allez dans Applications, vous cliquez sur Beta et vous irez installer ces versions. Si elles ne sont pas installées, elles seront ici et vérifier si elles ont été installées, qu'elles sont à jour. Alors, je vais me rendre dans Substance 3D Viewer Beta et on va faire le premier tutoriel ici que je n'avais pas pu faire lors de la précédente vidéo car j'avais un souci d'importation dans Photoshop. C'est résolu. Pour résoudre le problème, j'ai tout simplement désinstallé Photoshop Beta en incluant ses préférences et j'ai fait une nouvelle installation. Donc je vais cliquer sur commencer le tutoriel. Cela va m'ouvrir cette page web dans laquelle on va trouver bien d'abord un film, des explications, etc. Et vous avez ici des fichiers que vous allez pouvoir télécharger. Donc vous cliquez dessus. C'est un fichier au format USDZ, c'est un fichier donc 3D que vous allez enregistrer sur votre disque dur. Dans Photoshop Beta, je vais créer un nouveau document. Alors je vais faire quelque chose d'assez petit. Je vais mettre en pixels 1920 de large sur 1080 en hauteur. Et je vais aller importer le fichier 3D que j'ai récupéré. Donc je vais dans le menu fichier, importer et incorporer. Mon fichier est ici, je clique sur importer et le voici arrivé dans Photoshop. Je valide la transformation et là on a une chose hyper intéressante. Dans le panneau calque, nous avons désormais un objet dynamique et si vous double-cliquez dessus ou si depuis le panneau propriété vous cliquez sur modifier le contenu, vous allez ouvrir Substance 3D Viewer Beta avec l'objet 3D et votre document. Vous voyez ici, j'ai la même taille, 1920 par 1080. Ce qui est hyper intéressant là, c'est que nous sommes dans l'espace zone de travail de Substance 3D Viewer Beta et à l'aide de ma souris, je vais pouvoir modifier la vue de mon objet 3D. Je peux zoomer, orbiter, faire des panoramiques. Alors si vous ne savez pas trop comment faire, vous avez en bas ici des indications et vous pouvez même utiliser une souris 3 boutons, 2 boutons ou le pavé tactile. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons Substance 3D Viewer Beta qui est lié avec Photoshop. C'est-à-dire que toutes les modifications que je fais dans Substance Viewer 3D vont se répercuter dans mon document dans Photoshop. Par exemple, je vais pouvoir modifier en cliquant ici l'apparence de mon objet 3D. Donc là, j'ai la liste des matériaux, mais si je veux, je peux cliquer sur un des matériaux, par exemple le dessus. Je vais ensuite cliquer là sur la couleur de base et dire que je veux modifier la couleur. Donc je vais dans couleur, et pourquoi pas mettre quelque chose voilà, un petit peu plus rouge. Je pourrais faire la même chose pour les autres éléments. Donc je clique, je maintiens majuscule pour les sélectionner aussi. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur couleur de base, aller dans couleur et modifier ces éléments. Voilà, je voudrais que ce soit noir maintenant. Ok, quand mes modifications sont réalisées, je clique sur le bouton vers Photoshop en haut à gauche. Ça a été envoyé dans Photoshop, je peux donc y retourner. Et voilà, la mise à jour a été réalisée. Donc imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec des objets 3D que vous aurez créés vous-même ou que vous aurez été récupérés sur des banques d'objets 3D. Il y en a beaucoup sur Internet. Donc là, admettons que je souhaite changer le fond. Dans mon panneau calque, je vais ajouter par exemple un fond de type couleur unie. Je vais échantillonner pourquoi pas cette couleur-là pour que ce soit la même ou carrément demander à ce que soit la couleur complémentaire. Et je vais aller indiquer avec un texte ce que c'est. Et comme je suis avec un calque sous mon objet 3D, eh bien je peux faire glisser le texte sous mon objet. Donc au niveau de la flexibilité, c'est super bien. Alors par contre, si je veux déplacer l'objet 3D, alors je pourrais déplacer mon calque comme cela, mais c'est pas très intéressant de faire ça. Il me suffit de retourner dans Substance 3D, donc à nouveau hein, avec mon calque d'objet 3D sélectionné, je vais cliquer sur modifier le contenu ou je double-clique sur celui-ci, je retourne dans Substance 3D et la mise à jour a été réalisée. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir déplacer mon objet. Alors comment faire pour le faire? Parce que ici, si je fais ça, je déplace à nouveau toute la vue. C'est pas ce que je souhaite. Je vais bien faire attention de ne pas avoir mon calque sélectionné en cliquant dans la zone noire par exemple. Et ensuite, je manipule l'objet comme je vous ai montré tout à l'heure. Si j'ai besoin de changer l'éclairage, je me rends ici
et je vais, au niveau des paramètres d'environnement, pouvoir modifier la luminosité et faire tourner l'éclairage si nécessaire. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer la dernière fois que je n'avais pas pu vous montrer. C'est vraiment extrêmement intéressant désormais de pouvoir faire ce genre de choses. Alors, vous avez un site hyper intéressant qui s'appelle substance3d.adobe.com et vous avez un dossier Assets dans lequel vous allez trouver des objets 3D que vous pourrez récupérer dans Photoshop. Il n'y a pas de matériaux dessus, mais vous allez pouvoir en mettre très facilement grâce aux matériaux que vous pourrez trouver dans Substance. Donc, je vais vous montrer ici, vous avez dans Apparence des matériaux prédéfinis et pour appliquer un matériau, c'est très simple, vous pouvez le faire glisser par exemple, hop là, directement sur un des éléments de votre objet. Donc voilà pour cette capacité qu'a désormais Photoshop de dialoguer avec Substance 3D Viewer. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.